On se sent comment quand on vient dans la boîte à questions pour la première fois? Quand j'ai reçu le mail avec l'objet boîte à questions X Philippines de l'air, je me suis vraiment dit bah, c'est une erreur ça, ils se sont trompés de destinataire. Ow, j'ai toujours rêvé de faire ça. Philippine, tu as 20 secondes pour nous convaincre d'aller voir Fille à Papa. Oh, il y a vraiment le décompte, c'est horrible. Écoutez, j'ai envie de vous dire, regardez mon univers, regardez les vidéos que je fais sur Instagram. Si ça vous plaît, venez les bras grands ouverts, je serai trop contente de vous rencontrer. Si ça ne vous plaît pas, écoutez, on fait notre vie chacun de notre côté et ce sera pas grave. Pourquoi as-tu décidé d'appeler ce spectacle Fille à Papa? Je pense que je renvoie un peu cette image-là de petite fille à papa et c'est un peu ce que je suis aussi. Je viens de Bordeaux, d'un milieu assez bourgeois. Du coup, j'en joue beaucoup dans ce spectacle et Fille à Papa aussi et principalement parce que j'ai perdu mon père et du coup, je parle bien évidemment beaucoup de lui. Ton premier souvenir sur les planches? Waouh, c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans au Festival d'Avignon pour mon premier spectacle. C'était une salle qui faisait à peu près 120 places et il y avait 5 personnes dans la salle, dont 3 c'était mes producteurs, donc je ne l'oublierai jamais. C'était un gros moment de solitude. Déjà en octobre, il y a encore des guêpes partout. On fait quoi pour les personnes phobiques comme toi? On court très très loin, très très fort, on grimpe aux arbres, on évite les guêpes avant tout. C'est si tu bouges qu'elle va te piquer. Paf! Ça va? Ouais, t'inquiète, je t'écoute, je suis bien là. On ne cherche pas à combattre sa peur, surtout pas. Elles sont comment les mamans compètent devant l'école le matin? Oh, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Oui, d'autant plus qu'on vient d'apprendre qu'Oscar était HPI. Oh, quelle bonne nouvelle! Oui, alors, ça n'est pas vraiment un scoop, hein, parce que déjà dans mon ventre, quand il communiquait en morse, je commençais à avoir des doutes. D'où vient ton inspiration? Dès que j'entends des bribes de discussion, hop, je note des choses. Par exemple, un jour, il y a une de mes amies qui est à fond magnétiseuse. Elle nous racontait une histoire et moi, je suis la première à être à balle là-dedans. Et j'avais la chair de poule et j'étais à fond dans l'histoire et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un truc à faire sur les magnétiseuses. Tu sais que je suis retournée voir ma magnétiseuse? Bah tu sais mon mal de dos. Ouais. Et bah do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La gamme de do majeur. Et le majeur, il est où? À côté de l'annulaire. Annulaire, anneau alliance. Et moi, c'est quoi ma plus grande peur? Je sais pas. L'engagement. Petite, tu disais vouloir être une actrice américaine, ça consiste en quoi exactement? J'étais une grande fan des Frères Scott, donc je pense qu'être actrice américaine à ce moment-là, c'était vraiment pour moi jouer dans les Frères Scott et devenir par exemple Peyton. Je voulais être une grande dessinatrice comme elle, sauf que je savais pas dessiner. Du coup, j'ai imprimé ses dessins et je les accrochais sur les murs de ma chambre et je faisais croire que c'était moi qui dessinais. On en pense quoi en vrai des cagnottes d'anniversaire? C'est un petit peu relou. Non, on est trop content quand c'est pour nous. Mais si on a plusieurs amis différents, eh ben il y a beaucoup de dates d'anniversaire différentes et du coup ça fait beaucoup de cagnottes pendant l'année et parfois surtout on n'a pas trop d'argent à dépenser. On est à J-1 et on est seulement à 50 € sur la cagnotte. Vous êtes vraiment qu'une belle bande de chiens de la casse. Parce que ça, c'est sûr que quand il s'agit de profiter de la maison de Clem au mois d'août, oh, il y a du monde, mais quand il faut mettre de la thune, il n'y a plus personne. Un indice sur ta prochaine vidéo. Justement, ce matin, je suis allée aux toilettes et je suis un petit peu claustrophobe. J'ai beaucoup de peur, en plus des guêpes. J'ai bougé le verrou, il bougeait pas, donc j'ai paniqué. J'ai commencé à taper sur la porte, à hurler hyper fort. Et en fait, j'avais pas capté que j'avais pas fermé le verrou à clé. Donc je me suis sentie un petit peu comme quand je suis sortie des toilettes et qu'il y avait une nana qui se lavait les mains dans le lavabo. Bonjour. One way